Le château perdu de Montagne sur une crête surplombant une vaste vallée, se dressait un château ancien, mystérieux et imposant. Ce château, appelé le château de Montagne, avait été construit il y a plusieurs siècles par un noble seigneur dont le nom était maintenant oublié des livres d'histoire. Seuls les vieux murs de pierre, recouverts de mousse et d'ivy, restaient pour rappeler sa grandeur passée. Les villageois des alentours parlaient souvent de ce château, mais peu y étaient jamais allés, préférant écouter les histoires et les légendes qui entouraient ces pierres usées par le temps. Un jour d'été, lorsque le soleil brillait intensément dans le ciel bleu azur, un jeune aventurier du nom de Pierre Dufresne décida de découvrir les secrets du château de Montagne. Pierre était un jeune homme curieux et déterminé, passionné par les mystères et les légendes. Il avait entendu parler de trésors cachés et de passages secrets dans le château, des histoires qui éveillaient son imagination et piquaient sa curiosité. Armé d'une vieille carte qu'il avait trouvée dans la bibliothèque de son grand-père, Pierre se lança dans son aventure. La carte était jaunie et fragile, ses bords effilochés montrant des signes évidents de son âge avancé. Les instructions y étaient gravées avec une calligraphie ancienne, indiquant des lieux mystérieux et des symboles énigmatiques. En approchant du château, Pierre fut frappé par sa beauté austère et son apparence imposante. Les murs du château étaient faits de pierres grises massives, érodées par le temps, et les tours semblaient toucher le ciel. Les fenêtres étaient des ouvertures en forme de croix, la plupart brisées ou obstruées par les débris. Le portail principal était fermé par une grande porte en fer forgé, ornée de motifs complexes et de symboles mystérieux. Pierre trouva un petit sentier menant à un pont de pierre qui enjambait une rivière calme. Le pont était en assez bon état malgré son âge, et il semblait encore solide. Il traversa le pont et se retrouva devant le château, prêt à entrer. Il poussa la porte en fer, qui grinça sinistrement en s'ouvrant, révélant l'intérieur sombre et poussiéreux du château. À l'intérieur, l'air était frais et humide, avec une légère odeur de moisi. La lumière du jour filtrait à travers les fenêtres brisées, créant des motifs de lumière et d'ombre sur les murs. Pierre avança prudemment dans le hall d'entrée, où des armures de chevalier, couvertes de poussière, étaient alignées le long des murs. Des tapisseries usées ornaient les murs, représentant des scènes de batailles épiques et des symboles mystérieux. Il suivit les indications de la carte, qui le conduisirent à travers des couloirs sinueux et des escaliers en colimaçon. Le château semblait labyrinthique, avec des chambres et des passages secrets qui se croisaient et se recroisaient. Pierre découvrit des salles oubliées, des bibliothèques poussiéreuses et des cuisines abandonnées, toutes chargées d'une histoire oubliée. Finalement, la carte le conduisit à une salle cachée, dissimulée derrière un panneau de bois usé. Il déverrouilla la porte secrète et entra dans une pièce sombre, où un grand coffre en bois trônait au centre. Le coffre était orné de symboles étranges et semblait avoir été scellé depuis des siècles. Pierre ouvrit le coffre avec soin, ses mains tremblantes d'excitation. À l'intérieur, il trouva non pas un trésor matériel, mais un parchemin ancien, magnifiquement décoré. Le parchemin contenait une lettre écrite par le seigneur du château, expliquant que le véritable trésor du château de Montagne était son histoire et sa mémoire. Le seigneur avait voulu que son héritage survive au-delà de la richesse matérielle, et il avait caché ce message pour que quelqu'un découvre la véritable valeur du château. Pierre comprit alors que la richesse du château résidait dans son histoire et ses légendes. Il décida de partager ce trésor caché avec le monde, en écrivant un livre sur le château de Montagne et ses mystères. Son aventure avait révélé que les véritables trésors sont parfois les histoires et les souvenirs qui nous relient à notre passé. Le château de Montagne, avec ses secrets découverts et son histoire révélée, devint un lieu de curiosité et de respect. Pierre Dufresne avait découvert que le vrai trésor résidait dans la préservation et la compréhension de notre héritage. Les visiteurs vinrent du monde entier pour explorer le château et écouter les histoires qui se cachaient derrière ces murs séculaires. Ainsi, le château de Montagne, autrefois abandonné et oublié, retrouva sa place dans l'histoire, non pas pour ses richesses matérielles, mais pour le trésor inestimable de son passé.